Mauvais Studio. Accrochez-vous, ça va faire mal. Mauvais Journal. Frank Magic. Michel Tuttle. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Frank Magic. Michel Tuttle. Et qui sont les 4 cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans? Adieu. Mauvais Journal. Dis-moi Michel, ils sont encore chez toi, Daryl Dixon et son toutou? Ouais, enfin, non, pas là maintenant, mais ils sont partis chasser les pigeons et les rats. Ah ouais, on en est là. Ouais. Et Daryl, il est passé par la salle de bain? Toujours pas Bah non, et ça se demandait s'il aurait pas eu un traumatisme dans une salle de bain. Dès que j'essaie de lui en parler, il esquive. Qui c'est qui sent le plus fort alors? Lui ou son chien? Bah, je pense quand même non, que... Non, attends, dis rien, je veux rien savoir, excuse-moi, non, laisse tomber. T'as toujours de la pizza au frigo au moins? Il faut que j'en rachète là, Daryl a tout bouffé. Ok, bon, c'est pas grave, on a encore de la Krusty Pizza Actu en stock. Exact, et c'est pour ça qu'on est là. On prend le mic pour Mauvais Journal numéro 6. Quelques minutes de bonus au dernier épisode de Mauvais Travail, le 23, qui parlait de pizza. Une Krusty Pizza Actu avec supplément fromage, mais également supplément tortue. Sans plus attendre, j'envoie le jingle. La Krusty Pizza Actu avec Michel Tuttle et Frank Magic. Et bien maintenant, passons tout de suite à la pizza de luxe avec une création unique du chef Braulio Bunet, commercialisée à 2000$. Selon lui, cette pizza représentait le summum de la décadence. Alors si vous êtes d'humeur pour un plat luxueux, c'est la pizza qu'il vous faut. Ça se passe à New York, à Manhattan, au restaurant Industry Kitchen. Y'a quoi dans cette pizza à 2000$? De la sauce à la truffe blanche, du homard, du caviar de beluga, des gambas dispatchées autour de feuilles d'or 23 carats d'équateur, du fromage de Stilton importé d'Angleterre, du foie gras, de la mer Caspienne, et ça va, c'est tout. Ok les gars, alors j'allais dire, mais l'or ça se mange pas? Mais après recherche, j'ai vu que si, ça se peut. Mais ça n'a pas de goût et paraît-il ce serait stimulant et anti-stress. En tout cas, cette pizza est la plus chère jamais créée par Braulio Bunet, à réserver 48 heures en avance, 240€ la pointe, 50€ pour une bouchée. Ouais. Waouh. La Krusty Pizza Actu. On continue dans le feel good et la générosité avec cet inconnu qui vit à Montréal et qui en 2014 a pris l'initiative de se déguiser en Leonardo, la tortue ninja avec un bandeau bleu, et de faire une collecte de dons en échange de photos avec les passants, qu'il interpelle notamment avec une danse à la Gangnam Style dans un centre commercial. Le but de la collecte, aller commander des pizzas chez le pizzaiolo du coin pour ensuite les offrir à des gens sans domicile fixe. C'est tout à fait sympathique, et si vous voulez le voir en action, allez sur YouTube et tapez Montréal Coabunga. Tiens, d'ailleurs, mon Francky, je me demande si Roland Blouret et notre ami Tiffen Fenwick ont rencontré ce mec, hein, puisqu'ils habitent à Montréal et qu'ils aiment les pizzas. Oh bah ils auraient certainement sympathisé en tout cas. On espère. Allez. La Krusty Pizza Actu. Il fallait s'attendre à ce qu'on parle de Tortue Ninja dans cet épisode plein de pizzas, et voilà donc une deuxième Krusty Pizza Actu Tortue Ninjaesque. Vous ne le vouliez peut-être pas, et ben ils l'ont quand même fait. Pizza Hut a demandé à l'équipe d'Adam Sadowski, un entrepreneur et acteur décédé depuis en 2021, de construire en vrai le camion lanceur de pizza des Tortues Ninja. Bon, moi perso, je suis totalement contre le fait de jeter des pizzas, donc je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, mais si vous êtes curieux de voir l'engin en action, eh bien vous trouverez le lien en description de l'émission. Je rejoins complètement ta position sur cette question de jeter des pizzas, c'est du gâchis. Les pizzas, ça se mange, ouais, bordel. Dégueulasse. On n'est pas chez Christophe de Chavannes. Exact. C'est la vraie vie. La Krusty Pizza Actu. Alors, la troisième et dernière pizza actu, inspirée par nos amis Tortues Mutantes, est inspirée du peu inspiré film Tortue Ninja de 2014, produit par le grand Michael Bay. À un moment, Maître Splinter tente d'amadouer Michelangelo avec une pizza aux 99 fromages. Michelangelo lui répond que c'est culinairement impossible. Sauf que, le défi a été relevé par un cuisinier australien en 2014 dont le resto 400 Gradi, 400 Gradi, se trouve à Melbourne. Johnny Di Francesco a gagné la première place lors du dernier championnat international de pizza en Italie avec sa 99 Formaggio.
99 fromages. 99 fromages différents, Michel, et c'est une première mondiale. Ouais, c'est chouette, ça fait plaisir pour la dédicace aux tortues. Ouais, mais surtout fallait gérer quand même d'en mettre autant et que ça fasse pas une pizza à saveur vieux pied. Ouais, non, mais c'est bien, fallait y penser. Oh là là, je sais pas ce qu'il te faut pour t'impressionner, toi. Bah... Bon, je continue pour les petits mauvais qui ont envie d'en savoir plus sur la conception de cette pizza. La base contient 94 fromages venus des 94 coins du monde, fondus tous ensemble. Ils sont ensuite refroidis à basse température pour former un bon bloc bien dur, puis le bloc est râpé et répandu sur la pâte. Là-dessus, il ajoute les 5 fromages restants. Mozzarella de bufflone, fromage de chèvre et ricotta, d'après ma source affairedegars.com, qui ne précise pas quels sont les deux autres, je sais pas pourquoi. J'ai une autre source qui dit qu'il y a de la feta, mais je sais pas quel est le 5e. Par contre, vous pouvez trouver la liste complète des 99 fromages sur theoreview.com, theareview.com, en tapant pizza 99. Ah oui, bonne idée ça. Non mais Michel, je sens que t'es pas très emballé par cette performance, je sais pas trop ce que t'as ce soir, mais je vais t'expliquer le boulot qu'il y a derrière. Cette pizza est l'aboutissement d'un long travail de recherche. Johnny a expérimenté, il a testé 6 recettes. Un matin, il s'est réveillé et il a dit « Jackpot !» Il avait trouvé. Alors cette pizza, il l'a proposée en 2014 sur un temps limité, le samedi au dîner sur une fourchette de 2 heures. Parce que c'est une organisation. Il lui faut 45 minutes à 1 heure pour réaliser une pizza qui coûte 23$. Mes sources ne précisent pas la taille de la pizza, mais j'ai vu une photo sur affairedegars.com et elle est de taille raisonnable. Alors, il a reproposé sa pizza en 2016, lundi 5 septembre uniquement, jour du National Cheese Pizza Day, journée nationale de la pizza au fromage, pour faire plaisir aux signataires de la pétition qui demandaient le retour de la pizza Novantanove Formaggio. Et j'ai un extrait d'un article écrit par un journaliste qui a goûté la pizza. Alors Michel, je comptais te demander de le lire, mais vu ton emballement, je vais le faire moi-même finalement. Ah, vas-y. J'ai été parmi les premiers à essayer une tranche qui s'est transformée en au moins 6 tranches de la pizza. Et mon scepticisme initial s'est dissipé dès la première bouchée. C'était une pizza brillamment équilibrée, bénéficiant de l'utilisation de fromage léger par rapport au fromage à pâte dure et gardant le goût au centre des préoccupations. Tout est d'origine fraîche, à l'exclusion en grande partie des fromages artificiels et non naturels. Vous obtenez une garniture délicieusement moelleuse à la première bouchée, laissant place à un mélange de fromage doux et savoureux qui n'est pas aussi fort qu'on pourrait s'y attendre, mais plutôt léger et crémeux. Bien qu'il existe des fromages plus forts comme le fromage bleu, le gorgonzola, le fromage fumé et le fromage suisse, le goût est équilibré de sorte qu'il ne se manifeste que par très petites rafales à peine perceptibles. La pizza finale comprend des fromages d'une myriade de pays différents. Il y a donc de petites poches de différentes saveurs que vous pouvez remarquer au fur et à mesure que le goût persiste. Ok, merci Francky. J'enchaîne alors. Attends, Django enchaîne, c'est pas fini. Figure-toi que j'ai fait mes propres recherches et qu'est-ce que j'ai appris ? Je te le donne, Émile. Johnny Di Francesco, en 2018, a battu son propre record avec une pizza à 150 fromages. Ok, merci Francky. J'enchaîne alors. Allez, vas-y, dégaine, Michel Dalton. La Krusty Pizza Actu. Désolé Francky Luc, mais le record a été battu depuis avec 257 fromages et rebattu ensuite, alors avec, je te le donne 1000. 1000 fromages ? Tu déconnes. Non, pas 1000. 834 fromages, mon gars. Ah ouais, mais quand même, c'est impressionnant. Ça s'est passé où et quand ? Et avec qui ? Bah, c'était à Lyon, un samedi 25 septembre, à l'occasion du CIRA, un salon international de la restauration. Les custos étaient 3, Julien Serry, chef cuisinier, Morgan VS, youtubeur, et François Robin, fromager. Alors il y avait un juge du Guinness World Records pour valider l'exploit, fruit de 14 mois de travail pour trouver les bons fromages aux 834 coins de la France. Pour que le record soit homologué, il faut 2 grammes de chaque fromage sur la pizza qui doit respecter une certaine taille, mais laquelle ma source ne précise pas. En cherchant 834 fromages français sur la pizza dans votre moteur de recherche, vous pourrez voir des photos, des vidéos avec les fromages présentés sur des tables et surtout le résultat de cette fameuse pizza en forme de chapeau, tellement l'apport de fromage est épais. Il y a un article sur le progrès.fr qui explique toutes les étapes à la minute près. C'est d'ailleurs sur ce même site que j'ai appris que le record de la plus grande choucroute du monde, qui était détenue depuis 1986 par la brasserie Georges dans le 2e arrondissement à Lyon, a été battu en octobre dernier à Haguenau en Alsace avec 2363,46 kg de choucroute. Plus de 2 tonnes de choucroute ? Ah hein. Bah écoute, tout ça est incroyable. Merci Michel. Ah hein. Bah...
Bah... La Krusty Pizzactu avec Michel Tuttle et Franck Magic. Voilà les petits mauvais, on a définitivement fait le tour de la pizza et on vous retrouve à la première heure de 2023 pour l'épisode 24 de Mauvais Travail. À l'année prochaine. D'ici là, j'espère que vous allez manger quelques pizzas et qu'à chaque fois vous penserez à nous et que donc vous recommanderez Mauvais Travail autour de vous. On n'a pas de plan com, c'est vous le plan com. Réveillez les algorithmes avec des cœurs, des pouces, des cloches, des commentaires, des boutons avec écrit « Je m'abonne. Exactement. Si vous aimez Mauvais Travail, on compte sur vous pour nous aider à faire grimper les écoutes en 2023. Tout à fait. Et si vous aimez pas, qu'est-ce que vous faites là ? Bah ouais. Vous faites comme moi quand je regarde un film avec Christian Clavier en sachant que je vais détester ? Continuez, parlez-en à vos proches, abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous à l'année prochaine. Ciao. Ciao.